Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus. Sois béni en ce jour et durant toute la journée. Que le Seigneur t'accompagne à tes occupations. Que le Seigneur soit sur tes allées et sur tes retours. Reçois toute la bénédiction que l'Éternel Dieu a réservée pour toi en ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voulions encore continuer sur la destruction de tout ce qui peut nous empêcher de marcher dans le progrès, de marcher dans la voie du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris l'engagement de détruire tout ce qui pouvait être obstacle sur notre chemin pendant notre marche avec Dieu. Nous avons pris la décision de détruire tout ce qui pouvait être obstacle afin que nous n'avancions pas dans la vie. Depuis le 1er janvier 2022, moi personnellement, j'ai pris cet engagement-là de marcher dans la dynamique du progrès perpétuel. Alléluia. J'ai pris la dynamique de marcher, j'ai pris la décision de marcher dans la dynamique du progrès perpétuel. Cela jusqu'à 70 ans au moins. Alléluia. Et je te dis ce matin que toi aussi, j'aimerais que tu te joignes à moi pour que nous puissions progresser ensemble. Parce que la Bible me dit que mon progrès doit être évident pour tous. Alléluia. Tous ceux qui sont autour de moi doivent progresser. C'est pourquoi je fais ce partage chaque jour avec toi pour que tu puisses progresser avec moi. Et pas n'importe quel genre de progrès, un progrès intergénérationnel. Alléluia. C'est-à-dire ton progrès doit aller de génération en génération. Ton progrès doit aller même après ton départ sur cette terre. Ton progrès doit continuer. C'est ça qu'on appelle un progrès intergénérationnel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui alors nous allons continuer à détruire tout ce qui caractérise le non-progrès dans nos vies. C'est-à-dire, nous voulions continuer à détruire les caractères diaboliques en nous, ce qui peut nous empêcher de marcher dans ce progrès intergénérationnel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Éphésiens 4. Nous allons lire du verset 28 au verset 31. Mais le verset qui va nous intéresser ici, c'est le verset 29. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 29. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire du verset 28 au verset 31. Ouvre ta Bible dans le livre de Éphésiens 4. Éphésiens 4 du verset 28 au verset 31, il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis que le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 29. Nous allons relire ce verset 29. Le verset 29 nous dit
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Relisons. Le verset 29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler aujourd'hui d'un caractère qui a envahi les hommes. Nous voulions parler du caractère bavard. Alléluia. Le caractère bavard, nous voulions parler de ce caractère. Est-ce que tu sais que bavarder, c'est un caractère? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu bavardes beaucoup, c'est un caractère. Et nous voulions parler de ce caractère. Lorsqu'on parle d'un caractère bavard, c'est celui-là qui parle. Il parle et il ne s'arrête même pas quand il faut s'arrêter. C'est ça un caractère bavard. Celui-là qui parle, il ne s'arrête pas. Même quand il faut s'arrêter, il continue de parler. C'est ça être bavard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le caractère bavard. Lorsqu'on parle d'un bavard, c'est celui-là qui n'hésite pas de s'arrêter. Il ne se tait pas quand il faut se taire. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Tu ne dois pas parler, même quand il faut se taire, tu parles toujours. Ça, c'est un caractère. Et c'est le caractère satanique comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps. Il y a un temps pour faire toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Nous savons tous que la langue qui parle beaucoup pêche. La langue qui parle beaucoup pêche. Bien-aimé dans le Seigneur, fais cette expérience. La langue qui parle beaucoup est constamment dans le péché. Alléluia. La Bible dit donc, il y a un temps où nous devions faire toutes choses. Et la Bible dit dans le verset que nous avions lu, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous voyons ici que la Bible qualifie déjà la parole qui sort de notre bouche. Lorsque nous parlions d'un bavard dans le cadre de la foi, plus précisément dans le verset que nous avons lu, lorsque nous parlions de la foi, lorsque nous parlions du caractère bavard, nous ne parlions pas seulement de celui qui parle beaucoup. Nous ne parlions pas de la quantité de la parole qui sort de votre bouche. Mais nous parlions aussi de la qualité de la parole qui sort de ta bouche. Lorsque la qualité de ta parole n'est pas bonne, c'est que tu es un bavard. Un bavard dans le cadre de la foi n'est pas seulement celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui parle aussi qui sort aussi les paroles vaines de sa bouche. C'est aussi un bavard dans le cadre de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les paroles que nous prononçons, il y a les paroles que nous prononçons qui font mal devant Dieu. Il y a les paroles que nous parlons qui font mal devant Dieu. En plus des paroles mauvaises qui sortent de nos bouches. En plus des paroles mauvaises qui sortent de nos bouches. Jésus dit qu'il y a aussi les paroles vaines. Alléluia. Il y a aussi les paroles vaines. Jésus nous a enseigné l'une des paroles vaines dans la Bible. Cette parole se trouve dans le livre de Matthieu 6. Oui, l'une des paroles vaines
que Jésus-Christ a relevé dans la Bible se trouve dans le livre de Matthieu 6. Allons lire cela tous ensemble. Dans le livre de Matthieu 6. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, nous allons lire l'une des paroles que Jésus-Christ a révélées ici, qui est une parole vaine. C'est dans le livre de Matthieu 6, du verset 7 au verset 8. Il est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles à Allah. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, relisons encore. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu 6 qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais aujourd'hui, les hommes ont transformé cette parole en leur manière. Aujourd'hui, les hommes ont tiré la parole à leur manière de comprendre. Jésus dit: ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Aujourd'hui, lorsque tu parles, lorsque tu pries en parlant d'une chose que tu demandes à Dieu 2 ou 3 fois, les hommes se disent que Jésus-Christ a dit qu'on ne multiplie pas les paroles. Oui, c'est vrai, mais il a dit les vaines paroles, les paroles qui ne servent pas à l'édification. Lorsque tu vas aller prier pour un bien-aimé, dès lors que tu multiplies une parole qui lui sert, qui lui permet d'être édifié, il dit que tu as multiplié une parole. Jésus-Christ condamne cela. Non, bien-aimé, si la parole sert à l'édification, Jésus-Christ ne condamne pas cela. Mais il condamne lorsque c'est une vaine parole. Lorsque la parole n'a pas la valeur, c'est là où Jésus-Christ condamne cela. Bien-aimés dans le Seigneur, arrête de dire que nous ne devions pas multiplier les paroles lorsque nous prions. Mais nous ne devions pas multiplier les paroles qui sont vaines, les paroles qui ne servent pas à l'édification de ton proche, à l'édification de ton peuple, à ton édification toi-même. Tu ne dois pas multiplier ces paroles. Tu ne dois pas non plus prononcer ces paroles. Ici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Voilà, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit ici que ceux qui multiplient les paroles, dans leur cœur, ils se disent que c'est en multipliant qu'ils seront exaucés. Alléluia. En fait, ils ne savent pas quoi dire au Seigneur. C'est pourquoi ils multiplient les vaines paroles. Alléluia. Et Jésus-Christ condamne cela. Jésus-Christ condamne les vaines paroles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné cette manière de prier. Jésus-Christ nous a enseigné de ne pas être comme les païens. Bref, lorsque nous prions, lorsque nous multiplions les paroles, si les paroles servent à l'édification, ce ne sont pas les vaines paroles. Si la parole n'est pas, si nous ne sommes pas les païens, parce que ce sont les païens qui multiplient les vaines paroles. Si nous multiplions les paroles, mais ces paroles servent à l'édification du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas les vaines paroles. Bien-aimé, j'aimerais que tu soulignes bien vaines paroles. Ne multipliez pas
les vaines paroles. Jésus-Christ n'a pas dit ne multipliez pas les paroles. Il précise les vaines paroles. Ne multipliez pas les vaines paroles. Qu'est-ce qu'une vaine parole? Une vaine parole, c'est une parole qui ne sert à rien. Ça ne sert pas à l'édification. Ça n'a pas sa place. C'est ça une vaine parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce message que j'aimerais que toi et moi puissions entrer en possession de ce message ce matin. Et que nous laissions que Jésus-Christ puisse nous utiliser afin d'édifier nos proches, notre pays, nos connaissances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ doit t'utiliser dans la vie dans ta famille, dans ton peuple. Alléluia. Pour que ta famille ait une vision céleste, comme Jésus-Christ a prévu une vision pour tout un chacun. Et c'est toi qui dois utiliser pour établir la vision dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, reçois ta bénédiction ce matin. Shalom à toi.